Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief du Tour de Lombardie, dernier monument de la saison qui s'est couru aujourd'hui, samedi 11 octobre. Côté parcours, les coureurs devaient affronter 241 km pour 4800 mètres de D+, et côté favori, Tadej Pogačar pouvait réaliser la passe de 5 pour venir égaler le record de Fausto Coppi, et seul Remco Evenepoel semblait avoir les épaules au départ du Lombardia pour contrecarrer les plans du Slovène. Bien, au résumé de la course, 14 coureurs vont prendre les devants dans la première heure de course et former l'échappée de la journée. On va notamment retrouver à l'avant Quinn Simmons pour Lidl, Louis Vervaeke pour Soudal ou encore Filippo Ganna pour Ineos. Derrière, dans le peloton, UAE va être très logiquement au contrôle, mais on va aussi retrouver en chasse Red Bull pour Primoz Roglic et Decathlon pour Paul Sexas. Passé la mi-course, le groupe de tête va perdre quelques hommes et à l'entame des 100 derniers kilomètres, ne va rester en tête de course qu'une dizaine de bonhommes avec un peu moins de 3 minutes de marche sur un peloton toujours emmené par UAE, qui n'a jusqu'ici utilisé que 2 bonhommes, Domen Novak et Pavel Sivakov. À 90 km de l'arrivée, c'est le pied du Passo della Crocetta. Pavel Sivakov continue d'emmener grand train derrière le groupe de tête et est relayé de temps à autre par Rafał Majka. À l'avant, Quinn Simmons, qui caresse les pédales, va se débarrasser très rapidement de tous ses compagnons de fugue. Et au sommet du Passo della Crocetta, Quinn Simmons a fait le trou sur ses collègues. Le peloton est rejeté à plus de 3 minutes du coureur américain. Et pourtant, le peloton continue d'envoyer les watts sévères par l'intermédiaire de Pavel Sivakov. Dans l'ascension de Zambla, le rythme très appuyé du E va faire ses premières victimes de renom. Timon Arensman et Jay Hindley sont distancés, mais à l'approche de la bascule, c'est la clim pour EF Education First. Ben Healy, outsider très sérieux au podium du Lombardia, doit rendre les armes, asphyxié par le train d'enfer de Pavel Sivakov. Au sommet de Zambla reste alors 65 km. Quinn Simmons se lance seul dans la descente amenant les coureurs au Passo di Ganda. L'Américain a encore accentué son avance sur les contre-attaquants. Le peloton est toujours à plus de 3 minutes. Quinn Simmons réalise un numéro de force absolue et les coureurs arrivent très vite au pied du Passo di Ganda. C'est le moment tant attendu, c'est là que va se jouer la 119e édition du Giro di Lombardia. Dès le pied d'ascension du Passo di Ganda, les contre-attaquants sont mangés par le peloton favori. Seul Quinn Simmons fait encore illusion avec près de 2 minutes 30 de crédit à 40 km de l'arrivée. Les premiers kilomètres du Passo di Ganda sont avalés sans surprise à vitesse record. UAE met la poignée au fond pour annihiler les adversaires de Pogačar. Rafał Majka est le premier échelon de la fusée. Jay Vine le second et sur le relais de l'Australien. La course est plus que jamais décantée. Seuls 3 hommes peuvent encore accrocher les UAE. Remco Evenepoel, Michael Storer et Paul Sexas. Au mouvement de coude de Jay Vine à 6 km du sommet, Pogačar met sa praline de la journée. Personne, mais absolument personne ne se risque à suivre le Slovène. UAE est alors sur du velours. Pogačar, passé le premier tiers d'ascension, s'est déjà défait de la concurrence. Et sur le porte-bagages de Remco Evenepoel, Isaac Del Toro est à l'affût du moindre mouvement de l'adversaire numéro 1 de Pogačar. À 3 km du sommet du Passo di Ganda, l'admirable Quinn Simmons est traversé par le TGV slovène. L'écart entre le groupe Pogačar et le groupe Remco Evenepoel grimpe très vite à la minute. Mais derrière, Remco ne se laisse pas faire. Paul Sexas se fait sortir du groupe sous le train infernal du Belge. Et à 1 km du sommet, UAE perd son avantage numérique. Del Toro est à son tour asphyxié par le train de Remco. Le bras de fer Pogačar-Evenepoel épisode 3 prend forme. Là encore, ce sera le Slovène contre le Belge. Reste quand même dans l'équation Quinn Simmons et Michael Storer. Au sommet du Passo di Ganda, Pogačar a 1 minute 20 d'avance sur Evenepoel, Storer et Quinn Simmons, rattrapé un poil trop tôt. L'Américain se fait éjecter du groupe de contre juste avant la descente et en bas de la descente du Passo di Ganda, une nouvelle situation de course se dessine. Pogačar est toujours seul à l'avant. Remco, qui est très bien descendu, est toujours à 1 minute 20 du Slovène et met la pression sur Michael Storer qui perd la roue de la moto belge. Quinn Simmons et Isaac Del Toro sont à un 3e échelon de course à plus de 2 minutes de Pogačar.
Pour Paul Sexas et consorts, c'est encore plus loin. Les places du podium sont déjà jouées, reste 15 km et Pogačar, Remco Evenepoel et Michael Storer tiennent le bon bout quant au podium. À 5 km de l'arrivée, c'est l'entrée des coureurs dans Bergame. Tadej Pogačar déroule dans une ambiance délirante. Seul Remco Evenepoel a su tenir le rythme du Slovène dans la dernière partie roulante de la course. Et au terme d'une énième masterclass que je ne compte plus, Tadej Pogačar vient cueillir à Bergame son 5e Lombardia d'affilée en autant de participation. Remco Evenepoel, comme convenu, est dans un no man's land complet au 2e rang pour la 3e fois consécutive en 2 semaines après les mondiaux et les Europes. Michael Storer, très bonne surprise de ce Lombardia, boucle le podium. Puis c'est standing ovation pour Quinn Simmons, 4e du Lombardia, en ayant été membre de l'échappée matinale et en ayant fait preuve d'une endurance redoutable pour accrocher les meilleurs dans ce final. Les 4 premiers de ce Lombardia 2025 finissent un par un et au 5e échelon de course, on va retrouver Isaac Del Toro, Tom Pidcock, Paul Sexas, 19 ans et meilleur français, Egan Bernal, Jay Vine, puis Kian Wiejdebroeks. Voilà, ça c'était pour le top 10. Sont à noter également la 11e place d'Adam Yates, 4 UAE dans les 11 aujourd'hui, et la 12e place de Lenny Martinez qui aura très bien terminé sa saison après sa 3e place en Émilie. Bien, au débrief de ce Lombardia, Tadej Pogačar aura fait ce qui était convenu au départ de la course et rentre au terme de cette journée toujours un petit peu plus dans la légende du cyclisme. Il égale le record de victoire de Fausto Coppi sur le Tour de Lombardie, record qui tenait depuis plus de 70 ans. Là, il est quand même allé chercher un record d'un autre temps, un record que je ne pensais pas battable il y a quelques années encore. Il est le premier coureur de l'histoire à terminer sur le podium des 5 monuments sur une seule saison. Victoire au Tour des Flandres, à Liège et en Lombardie. 2e à Roubaix et 3e à San Remo. Il est le premier coureur de l'histoire à remporter par 2 fois la même année les championnats du monde et le Lombardia. Il est le premier coureur à remporter le même monument 5 années de suite et il est également le 2e coureur de l'histoire après Merckx à remporter 3 monuments sur une même saison. Voilà, difficile d'en rajouter. Je répète ce que j'ai dit après les mondiaux, pour moi c'est le GOAT absolu de la discipline désormais. Il est dans son monde et de très loin et il domine comme même Merckx ne l'a jamais fait à son époque. Donc c'est très douloureux à voir pour ses adversaires, il y a vraiment lui et les autres. Il n'y avait pas grand chose à faire à titre individuel. Et ce qu'il y a de pire encore ce soir, c'est qu'il n'y avait aucune solution sur le plan collectif. Comment voulez-vous déboulonner Pogačar lorsqu'il est accompagné par de tels coureurs comme nous l'avons vu aujourd'hui? UAE a été imprenable, UAE a les meilleurs coureurs du monde et lorsqu'ils se mettent au diapason autour de Pogačar comme aujourd'hui, c'est juste mission impossible. Impossible. Comprenez bien que l'équipe UAE n'aura consommé que Pavel Sivakov et Domen Novak pour museler à la fois l'échappée et dans le même temps user les adversaires de Pogačar. Pavel Sivakov a été monstrueux aujourd'hui. Il a été employé cet après-midi comme un vulgaire porteur de bidon. Et c'est parce que Pavel Sivakov a été dans ce rôle-là aujourd'hui qu'UAE a pu se présenter au pied du Passo di Ganda avec Rafał Majka, Jay Vine, Adam Yates et Isaac Del Toro encore tout frais pour accompagner Pogačar. À partir de là, c'était cousu de fil blanc. Majka et Vine ont déboîté le peloton favori en 2 km dans le Passo di Ganda. Tout le monde était carbo sur le relais de l'Australien et Pogačar n'a pas eu besoin de forcer le talent pour se débarrasser de ses adversaires. Factuellement, le boulot a aujourd'hui été mâché par des coéquipiers qui auraient aisément joué le podium de ce Lombardie s'ils avaient été dans une toute autre équipe qu'UAE. Le game plan a été appliqué à la lettre et en plus il y avait de la marge chez UAE parce que Adam Yates n'a pas été utilisé une seule fois et on s'est même permis le luxe de conserver Isaac Del Toro dans le groupe derrière Pogačar, histoire de peut-être mettre le Mexicain sur le podium de ce Lombardie. Bon, quoi qu'il en soit, Isaac Del Toro aura coincé sur le sommet du Passo di Ganda, mais clairement il y avait encore de la ressource chez UAE après l'attaque de Pogačar. Donc ce qu'a fait UAE aujourd'hui c'est totalement indécent. Tant qu'UAE proposera de tels rosters autour de Tadej Pogačar, je crains qu'il n'y aura jamais rien à faire pour l'adversité. Voilà. En bref, UAE et Pogačar, c'est juste le meilleur coureur de tous les temps dans la meilleure équipe du monde.
Résultat, on ne peut plus logique ce soir. Bien, dans le cas de Remco Evenepoel, il aura été à sa place aujourd'hui. Physiquement, c'est de très loin le deuxième meilleur coureur du monde en cette fin de saison. Et je trouve même que le Belge a fait de très gros progrès sur cette fin d'année qui devront lui servir de base dans les saisons qui arrivent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, physiquement, Remco Evenepoel est monstrueux, mais ça, on le savait déjà. Techniquement, il a progressé. Il suffit de voir aujourd'hui sa descente du Passo di Ganda. Ça a été très bon. Mais là encore, c'est des progrès que nous avions déjà entrevus l'année dernière dans la descente du Sormano. Mais par contre, sur le plan mental, je trouve que jamais Remco Evenepoel n'a été aussi fort. Je m'explique. Par le passé, Remco Evenepoel a souvent été un coureur défaillant sur ce plan, s'agaçant et s'énervant notamment sur les coureurs qui suçaient sa roue. Il suffit de voir le Liège-Bastogne-Liège de cette année pour comprendre ce que je vous dis, mais pas que. Ça avait été la même chose aux mondiaux de 2024, ou même plus anciennement aux Europes de 2021, où il avait été défait par Sonny Colbrelli. Mais là, sur ce qu'on a vu aux mondiaux, aux Europes et en Lombardie, je le trouve exemplaire et surtout beaucoup plus posé qu'avant. Alors oui, aux mondiaux, les changements de vélo, c'était pas terrible, mais après cet épisode, dans les derniers tiers de course aux mondiaux, aux Europes et en Lombardie, il n'y a absolument rien à redire du comportement de Remco Evenepoel. La concentration et l'abnégation ont été au top. Il ne perd plus d'énergie à s'énerver contre des mecs qui restent avec lui. Il suit son cap, il ne panique pas, et franchement, les résultats sont éloquents. Il y a toujours un gap entre lui et Pogačar, c'est vrai, c'est clair. Il perd pied sur l'accélération de Pogačar, perd beaucoup de temps en effet, mais derrière, il arrive à chaque fois, mondiaux, Europe et Lombardie, à stabiliser le différentiel de niveau, et ça, c'est très prometteur. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je voulais noter en cette fin de saison à l'endroit de Remco Evenepoel. Je trouve que nous avons un Remco différent sur le plan mental, qui accepte quelque part la domination de Pogačar, mais qui ne s'en laisse pas compter. Il fait sa course et pour le mieux. Et vous constaterez en cette fin de saison que Remco est largement devant tous les autres coureurs du plateau, ce que nous n'avions pas vu les années passées lorsqu'il était accroché par des adversaires. Ça, c'est notable et ça doit lui servir pour l'année prochaine. Moi, j'aime beaucoup ce Remco-là, il fait plaisir à voir et je pense aussi que c'est celui qui a le plus de potentiel. Voilà, ça c'était dans le cas du très grand coureur belge qui est Remco Evenepoel. Dans le cas de Michael Storer, il aura montré aujourd'hui qu'il a franchi un, voire deux bons paliers chez Tudor cette année. Il aura réalisé une saison exceptionnelle de A à Z, 0 abandon, 4 victoires en 2025, régularité sans faille de mars à octobre avec un Paris-Nice en élément déclencheur. Et Michael Storer, c'est aujourd'hui devenu le grand leader de Tudor aux côtés de Julian Alaphilippe et largement devant Marc Hirschi qui aura déçu cette année au global. Donc, à 28 ans, Michael Storer a enfin trouvé le bon cadre pour progresser chez Tudor. Et dans ces conditions, j'ai très hâte de voir ce que donnera l'Australien l'an prochain. Podium de Lombardia plus que mérité, au terme d'une saison pleine de promesses pour l'avenir. Un dernier mot pour Quinn Simmons, c'est pour moi le très grand bonhomme du jour aux côtés de Tadej Pogačar. L'Américain aura réalisé aujourd'hui un numéro inouï. Il a été membre de l'échappée matinale, il est parti dès que le drapeau s'est levé. Il est sorti seul dans le Passo della Crocetta, à 90 km de l'arrivée, un petit peu moins. Il se sera fait traverser, c'est vrai, par Pogačar et Remco dans le Passo di Ganda. Mais bordel, quelle endurance et quelle résilience pour avoir tenu jusqu'à Bergame après tous les efforts consentis depuis le départ. J'ai été bluffé de son Lombardia et j'ai même été bluffé de sa saison 2025 parce qu'entre ses victoires en Catalogne et au Tour de Suisse, son Tour de France full attaque, son podium à Montréal et maintenant sa 4e place en Lombardie dans ces conditions-là, il dépote de fou. Il est incroyable, Quinn Simmons. C'est un coureur exceptionnel. Il a franchi, 2-3 paliers d'un coup sur une seule année. Et franchement, aujourd'hui, il a été admirable, donc chapeau à lui. En l'espace de quelques mois, je crois qu'on peut le dire, il est devenu l'une des très grandes figures / personnalités du peloton professionnel. Il est incroyable, je l'adore. Voilà, ça c'était pour mes 4 bonhommes du jour. Côté satisfaction, je vais tirer un grand coup de chapeau à Isaac Del Toro qui vient de boucler une saison XXXXL.
C'est l'un des gars les plus prolifiques de l'année avec Pogačar, Paul Magnier et Tim Merlier. C'est quand même fou pour ce type de profil. Chapeau également à Paul Sexas qui fait 7ème pour son premier monument. Il ne finit plus de nous épater pour sa première saison pro. C'est dingue ce qu'il aura réalisé aujourd'hui encore. Bravo à Tom Pidcock qui fait 6 aujourd'hui après une mauvaise chute dans la Madonna del Gisalo. Tom Pidcock qui s'est retrouvé dans l'équipe Q36. Grosse saison de sa part. Et puis chapeau également à Egan Bernal qui aura réalisé au global une saison très solide. 8ème à Bergame ce soir. Et puis, côté déception, je vais pointer Red Bull Bora Hansgrohe, qui avait affiché un roster de malade au départ, qui avait roulé en début de course derrière l'échappée. Et au final, Primoz Roglic 22, Alexander Vlasov 33. Voilà, merci, bonsoir Red Bull. Le résultat n'a pas été à la hauteur du travail des équipiers en début de course. Bon, dans le cas de Red Bull, on dira qu'ils auront roulé pour Remco Evenepoel avec quelques mois d'avance. Voilà, on va s'en sortir comme ça pour la future équipe de Remco Evenepoel. Et enfin, un dernier mot sur Mathias Skjelmose et Ben Illy, tous les deux DNF, alors que je les voyais comme de potentiels top 5, voire top 3 de ce Giro di Lombardia. Skjelmose, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais heureusement pour Lidl, Quinn Simmons aura cassé la baraque aujourd'hui. Et puis dans le cas de Ben Illy, eh bien, ça aurait été la grosse craquante dans le passo de la Crocetta, loin de l'arrivée. Rien de bien grave pour l'Irlandais, compte tenu de sa très grande saison 2025, mais ça reste quand même la bonne douille pour IF, d'autant que Richard Carapaz aura chuté une fois passé le sommet du Passo di Ganda. Abandon et bilan médical à suivre pour l'Équatorien. Il y aura des jours meilleurs pour IF, mais ça, ce sera pour l'année 2026 désormais. Voilà, c'en est tout de ce débrief au global du Giro di Lombardia 2025. C'était mon dernier débrief de l'année. Je ne couvrirai pas le Paris Tour de demain. Je m'absente une petite semaine bien usée de ma saison 2025 où j'aurai couru les 5 monuments, les 3 grands tours et bon nombre d'autres courses. Je vous retrouverai dans une dizaine de jours pour commencer les débriefs d'une saison record et d'une saison de fin de cycle. Saison record pour Pogačar et UAE. Et saison fin de cycle pour Geraint Thomas, Christopher Froome, Romain Bardet, Arnaud Démare, etc., etc. On y reviendra. Et aussi, saison de fin de cycle pour Remco Evenepoel, qui a donc aujourd'hui couru sa dernière course sous les couleurs emblématiques de Soudal, après 7 ans de loyaux et bon service. Ça va me faire bizarre de le voir sous les couleurs de Red Bull l'an prochain. Bref, tout ça, on s'en reparle bientôt. Je vous dis à dans 10 jours. Prenez soin de vous et merci de votre présence. Bye bye!